Vous écoutez Studio Qualité à Jérusalem. Nous commençons avec le premier journal de la matinée avec la crise au sein de la coalition ici en Israël et des discussions qui ont échoué hier entre le Likoud et Kahol Lavan. Ces discussions étaient autour du projet de loi adopté lundi en première lecture par la Knesset visant à instaurer un délai de 100 jours supplémentaires pour l'adoption du budget. Ces derniers jours, nous avons discuté avec le Likoud dans le but d'empêcher la tenue d'un nouveau scrutin et de trouver une solution qui servira à l'État d'Israël, a déclaré Benny Gantz hier. Je ne suis pas venu pour résoudre les problèmes personnels de qui que ce soit. Notre volonté de compromis ne reposera pas que sur le respect de l'accord signé et sur les besoins de l'État d'Israël, a ajouté le dirigeant du parti Kahol Lavan. Le ministre israélien de la Défense, Benny Gantz, a aussi accusé hier le Premier ministre Binyamin Netanyahou de vouloir mener le pays vers de nouvelles élections dévastatrices, a déclaré Benny Gantz. Et puis un haut responsable du Likoud a déclaré que ce pourrait être ce mercredi, qui hier pourrait être le dernier mercredi de la 23e Knesset. Ce gouvernement ne fonctionne pas. Retourner aux urnes serait terrible, mais continuer de la sorte serait encore pire, a-t-il déclaré sous le couvert de l'anonymat. Une crise donc au sein de la coalition qui continue ici en Israël. Et le ministre de la Défense Benny Gantz était hier le long de la frontière avec la bande de Gaza après que des centaines de ballons incendiaires ont été lancés depuis la bande de Gaza vers le territoire israélien ces dernières semaines. Il a mis en garde le Hamas de provoquer une escalade de la violence dans la région. Nous avons changé les cautions à Gaza, a-t-il affirmé. Il y aura, tant qu'il y aura des lancers de ballons et des tirs de roquettes, il y aura une réponse israélienne. Nous savons non seulement comment frapper les bâtiments, mais aussi ceux qui eux opèrent, a prévenu le ministre de la Défense Benny Gantz. 14 incendies ont été comptabilisés hier dans le sud d'Israël, provoqués donc par des ballons explosifs lancés depuis la bande de Gaza. Et ceux qui pensaient que l'Arabie saoudite pourrait normaliser ses relations avec Israël suite à l'accord avec les Émirats arabes unis ont été déçus par les déclarations du ministre saoudien des Affaires étrangères. Le prince Faisal Ben Farhan a exclu hier que son pays suive l'exemple des Émirats arabes unis en nouant des relations diplomatiques avec Israël en l'absence de paix avec les Palestiniens. Il doit y avoir une paix entre Israël et les Palestiniens s'appuyant sur des bases internationales reconnues en faveur de la création d'un État palestinien, a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse à Berlin. Quand cela sera atteint, alors tout sera de nouveau possible, a ajouté le ministre, le gendre et conseiller principal du président américain Donald Trump. Jared Kushner avait lui estimé qu'il serait dans l'intérêt de l'Arabie saoudite de normaliser ses relations avec l'État d'Israël. Et le nombre de décès du Covid-19 en Israël est passé hier à 781, après que le ministère de la Santé a reconnu avoir fait une erreur de décompte concernant le nombre de victimes. Le porte-parole du ministère a indiqué qu'il n'avait pas inclus dans son décompte officiel 53 décès survenus dans des maisons de retraite en juillet et au mois d'août. Le ministre de la Santé, Yuli Edelstein, a considéré le problème très sévèrement et a ordonné un contrôle approfondi. 1111 nouveaux cas de contamination au coronavirus ont été recensés depuis hier en Israël, portant le bilan total à 97 783 personnes infectées depuis le début de cette pandémie, selon le dernier rapport du ministère de la Santé qui a été publié hier soir. 398 personnes se trouvent dans un état grave et 118 personnes ont été placées sous respiration. Et puis, sous respiration artificielle, bien entendu. Et puis, nous terminons par la météo de ce jeudi 20 août. Il fera 29 degrés aujourd'hui à Haïfa, 30 à Jérusalem, 31 à Tel Aviv, 34 à Beersheba et 40 degrés à
Eilat. Nous nous retrouvons à 8h30 heure de Jérusalem, 7h30 à Paris. Ce sera pour la revue de la presse et des médias israéliens.